Bonsoir Karim Yaoui. Bonsoir. Un œil sur les médias. Alors qu'est-ce qui fait le buzz ce soir? En France, un décret passé en catimini qui suscite l'inquiétude. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias, mais ça aurait pu passer inaperçu. Il y a un site en particulier qui a évoqué ce décret passé au journal officiel qui met en place un fichier biométrique de 60 millions de gens honnêtes. Alors c'est assez simple, c'est un fichier qui institue donc un listing monstre commun au passeport et aux cartes nationales d'identité. Il va ingurgiter des centaines de millions de données prises finalement dans toute la population française, 60 millions de Français fichés. On en parle ici sur le site de Rue 89 qui évoque l'effarant fichier pour tous que le gouvernement nous a préparé. Pourtant, ce fichier avait été retoqué par le Conseil constitutionnel en 2012. C'est ce que rappelle Camille Polony sur son compte Twitter. Et là, il passe presque dans l'indifférence générale, comme le souligne ce journaliste. Le site de Libération évoque un monstre. C'est les mots choisis par le sénateur Gaëtan Gors. Gaëtan Gors qui est aussi commissaire de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Ce fichier monstre serait justifié par la lutte contre les vols d'identité, mais comment ne pas voir, dit-il, le risque potentiel pour nos libertés? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur Twitter. Gilles Dufaux écrit « Le fichier des gens honnêtes est en marche. Il faut espérer très fortement que seuls de vrais républicains accèdent au pouvoir. » Pascal Richer évoque un passé douloureux en rappelant que le dernier fichier du genre fut détruit à la Libération. C'était un fichier qui avait cours sous Vichy. Et puis du côté de l'ex-président de la Ligue des droits de l'homme, on explique que faire un fichier de ce type, c'est s'exposer au pire débordement. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa considère que la gauche offre à la droite et à l'extrême droite un redoutable outil de surveillance. Jean Quatremer, journaliste spécialiste de l'Europe, écrit consciencieusement François Hollande, Bernard Cazeneuve et Jean-Jacques Urvoas poursuivent la mise en place d'un État policier. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2012, ce même Jean-Jacques Urvoas, évoqué sur le compte Twitter de Jean Quatremer, avait publié sur son blog toutes les raisons pour lesquelles il était contre ce fichier des honnêtes gens. Depuis, il est devenu ministre et les choses ont changé. Alors, présidentielle américaine, c'est Hillary Clinton qui traverse une zone de turbulence et également sur les sites internet. On en parle beaucoup sur les sites de Hillary Clinton. Alors, elle n'a pas grand-chose pour tenter de se convaincre qu'elle va gagner ces élections, si ce n'est le fait que le Financial Times a annoncé son soutien à Hillary Clinton parce que les nouvelles sont plutôt mauvaises. Vous évoquiez ce sondage il y a quelques instants. Pour la première fois, Donald Trump devance Hillary Clinton. Évidemment, sur son compte Twitter, il n'a pas tardé à s'en féliciter. Et puis, il y a cette enquête relancée, enquête du FBI sur l'affaire de ces emails d'Hillary Clinton. Alors, derrière cette enquête, il y a un homme qu'on évoque ici sur le site du Huffington Post, James Comey, qui est lui aussi dans la tourmente parce qu'il est critiqué pour avoir relancé cette affaire des emails. Pourquoi critiquer? Eh bien, le site de France Info souligne qu'il est critiqué parce qu'il est allé contre l'avis de la ministre de la Justice, Loretta Lynch, et en plus, il est critiqué aussi pour avoir pris cette initiative sans connaître le contenu des courriers électroniques. Il est tellement critiqué que même du côté des Républicains, on trouve qu'à quelques jours des élections, ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors, du côté d'Hillary Clinton, on tente de se défendre en expliquant que dans ces emails, il n'y a strictement rien. Il y avait aussi cet article du Time qui explique que cette email-gate est une attaque contre les femmes, une attaque misogyne, en soulignant que si ça avait été Bill Clinton ou un autre homme politique d'envergure, Rudy Giuliani par exemple, ça n'aurait pas pris une telle ampleur. Le site du Huffington Post souligne que évidemment du côté d'Hillary Clinton, on veut revenir sur le terrain de la misogynie qu'on a beaucoup reproché à Donald Trump, mais ce n'est pas tout. Comme le souligne le site de Courrier International, même si Hillary Clinton est élue, cette affaire des emails risque de salir le début de son mandat. Et puis il y a une autre histoire qui a émergé dont on parle
parle même en France sur le site de Paris Match. Hillary Clinton, lors des débats face à Bernie Sanders, cette primaire dont on a beaucoup parlé, eh bien, Hillary Clinton aurait été parfois prévenue à l'avance des questions. Évidemment, c'est un argument que Donald Trump avait beaucoup répété et ça ajoute de l'eau à son moulin. Et puis pour montrer que la bataille ces derniers jours est particulièrement virulente, un petit malin a trafiqué Wikipédia. Lorsqu'on tapait menteur pathologique, on avait parmi les résultats des recherches le visage d'Hillary Clinton. Eh bien, alors retour en France avec les Républicains cette fois. Alors pour Twitter, il y a un seul gagnant. En quelque sorte, en tout cas, il y a presque un seul candidat pour le compte Twitter, les Républicains. Comme le souligne le site BuzzFeed, ce compte Twitter pourrait être un lieu de dialogue pour mettre en avant les idées des 6 candidats à la primaire. Mais lorsqu'on jette un petit coup d'œil sur ce compte, on s'aperçoit, ce petit visuel le montre, que le compte Twitter des Républicains ne mentionne pratiquement que Nicolas Sarkozy. Les autres candidats n'existent quasiment pas. Alors du côté de ceux qui gèrent ce compte Twitter, on a rétorqué à BuzzFeed que jusqu'au 22 août, Nicolas Sarkozy était le patron des Républicains, donc ce n'est pas si illogique que ça. Mais même après le 22 août, on a parlé essentiellement de Nicolas Sarkozy sur ce compte Twitter. Alors ceux qui gèrent ce compte sont plutôt des proches de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas une surprise. Merci Karim Yaoui, un œil sur les médias.